Donc, bonjour à tous. Dans ce petit vidéo, je vais démontrer comment il est simple de créer une équipe à l'intérieur de Microsoft Teams. Donc, que vous soyez dans la version desktop ou dans la version web, la procédure est exactement la même. Donc, la première chose à faire est évidemment de venir cliquer sur l'onglet Équipe. Une fois que c'est fait, vous devriez avoir accès, comme moi ici, aux différentes équipes, aux différents groupes ou cours auquel vous êtes inscrit. Donc, la première étape est tout simplement de cliquer sur le bouton Joindre ou Créer une équipe. Ici, on a trois choix. Les équipes qui sont dites publiques, c'est-à-dire les équipes pour lesquelles on n'a pas besoin d'être invité et on n'a pas besoin de connaître le code d'accès pour y accéder, apparaissent par défaut ici. C'est ce qui a été fait pour le cours logiciel d'application, qui est un cours en informatique de gestion, si je ne me trompe pas. Si vous voulez joindre une équipe qui existe, mais qui nécessite un code d'enregistrement, vous insérez le code ici, vous appuyez sur joindre l'équipe. L'administrateur de l'équipe va recevoir une notification qui lui permettra d'accepter ou de rejeter votre intégration à l'équipe, ce qui est le sujet d'une autre démonstration. Aujourd'hui, nous allons choisir la première option, donc qui est de créer une équipe. Ici, on a plusieurs manières de créer une équipe. Au niveau de l'administration, ils vont pouvoir créer des classes. Donc, quand on crée une classe, on va donner un nom à la classe. Donc, disons C++. On donne une description, introduction au C++. On fait suivant. Donc, la création de l'équipe peut prendre quelques secondes ou quelques minutes. Et la particularité de la création d'une classe est que dans une classe, on a à la fois des enseignants et des étudiants. Donc, si je vais sous l'onglet enseignant, quoique en tant qu'enseignant, je suis déjà l'enseignant primaire dans ce cours, mais je pourrais rajouter un deuxième enseignant, un troisième enseignant, un quatrième enseignant qui pourraient tous être des enseignants avec des droits d'administrateur qui m'aideraient à donner du support aux étudiants. Donc, dans le cas de cette démo, je ne vais pas créer d'enseignants, je vais plutôt créer tout simplement des étudiants. Donc, je vais aller chercher quelques étudiants dont je me souviens des informations par cœur. Donc, disons R pour Roger Vidal, qui est un de mes étudiants en automatisation. Donc, on va attendre quelques secondes que le système trouve Roger. Parfait. Ensuite, disons Benoît Séguin, qui est un de mes étudiants en informatique de gestion, donc encore une fois, et disons un troisième, tiens, Valéria qui est une étudiante en informatique de gestion, encore une fois. Donc, j'ai ici un groupe de 3 participants, donc 3 étudiants et un enseignant qui est moi. Rajoutons un deuxième enseignant pour le plaisir. Donc, allons chercher, disons, Benoît Terrien. Donc, est-ce qu'on l'a trouvé? Benoît Terrien. Donc, excusez-moi, je le sélectionne, j'essaie de l'ajouter, le système le cherche. Parfait. Et donc, faisons fermer. Donc, si je retourne sur équipe, je devrais voir apparaître, et voilà, mon nouveau groupe, qui est une nouvelle classe. Si je sélectionne cette classe, je vois que cette classe, ce groupe, cette équipe vient avec ce qu'on appelle un canal. Un canal général. Un canal général, en fait, c'est quoi? C'est une conversation. On peut créer plusieurs canaux dans un cours de la manière suivante. Donc, je vais y aller avec ajouter un canal. Donc, disons que le canal général servirait aux questions d'ordre général ou aux discussions d'ordre général concernant mon cours. Si je donne un TP1, par exemple, et que j'aimerais concentrer les questions du TP1 dans une conversation particulière, je vais créer un canal que je vais appeler TP1. Et voilà. Et je vais demander à mes étudiants que toutes les questions qui se rapportent au TP1 soient posées dans le canal TP1. Donc, si je reviens en général et que je tape un message ici, test 1,
ce message apparaît dans la section générale. Si je vais dans TP1, excusez-moi, et je tape test 2, ben, ce message n'apparaîtra que dans la conversation TP2. Donc, ça évite d'avoir des questions sur un sujet X alors qu'on est en train de discuter d'un sujet Y. Donc, vous pouvez créer autant de canaux que bon vous semble. Maintenant, dans un canal en particulier, on peut faire ce qu'on appelle gérer le canal. Donc, ce qui en général n'est pas nécessaire pour notre application au jour le jour, ce qui est peut-être plus important pour vous parce que sinon la démonstration va trop s'étirer. Ce qui est peut-être plus important, une fois qu'on a créé nos canaux, ben, c'est de laisser les gens, de donner des noms significatifs à nos canaux et de bien indiquer à nos étudiants dans le canal général à quoi sert le sous-canal 1, le sous-canal 2, le sous-canal 3. Ensuite, si on appuie sur les trois petits points ici et qu'on va sur ajouter un membre, on peut encore une fois, en insérant l'adresse .info d'un étudiant ou d'un enseignant, rajouter des membres supplémentaires à notre équipe. On peut aussi faire ce qu'on appelle gérer l'équipe. Donc, gérer l'équipe, ça nous permet de voir qui sont les administrateurs du cours. Donc, je vois que Benoît Terrien, enseignant télécom, et moi-même sont administrateurs de ce cours de C++ présentement et que nous avons 3 invités qui sont 3 étudiants. Chacun de ces étudiants, on peut juste ici les faire basculer en propriétaire ou les laisser en membre et la même chose au niveau des enseignants. J'ai aussi la possibilité de, en survolant chaque étudiant avec ma souris, de leur envoyer des messages textes individuels, des emails, démarrer des vidéoconférences ou des appels. Tout membre d'une équipe peut, lorsqu'il accède à l'équipe, lorsqu'il accède à l'équipe de la manière suivante. Donc, j'accède à l'équipe, venir sur les 3 petits points et quitter l'équipe, donc se désinscrire du groupe. Donc, voilà comment il est possible de créer une classe. Donc, la particularité d'une équipe de type classe est qu'elle contient à la fois des enseignants et des étudiants. Maintenant, si vous êtes étudiant et que vous voulez créer votre propre équipe de travail, on recommence la procédure, on va cliquer sur Créer équipe et normalement, le gabarit qui se porte le plus à un groupe de travail pour un laboratoire, pour un travail de philosophie, pour un travail de programmation. Donc, un groupe dans lequel plusieurs étudiants vont pouvoir, un groupe que des étudiants se créent pour pouvoir interagir ensemble et être plus efficaces dans la réalisation d'un travail, c'est ce gabarit-ci. Donc, autre. Club, groupe d'études, activités extrascolaires. Donc, si je clique dessus, allons-y avec travaux de robotique, par exemple. Travaux de robotique. Encore une fois, on met la description qui nous intéresse. On fait suivant. Ça peut prendre quelques temps pour que l'équipe se crée. Donc, ce que je suis en train de faire ici, n'importe quel étudiant qui est inscrit sur Team peut le faire, peut se créer une équipe et y rajouter ses camarades de classe pour avoir un environnement collaboratif dans lequel vous allez pouvoir travailler entre vous, vous faire des appels vidéoconférences, échanger des fichiers, etc., etc. Donc, encore une fois, on peut rajouter des membres à l'équipe. Donc, tiens. Et il est possible de rajouter vos enseignants à une équipe de travail, il n'y a pas de problème. Donc, je vais choisir Malek, qui est un de mes étudiants en automatisation. Voilà. Bon. Tiens. Allons-y. Sanko, qui est aussi un de mes étudiants en automatisation. Et encore une fois, je peux déterminer si ce camarade de classe est propriétaire ou administrateur tel que moi ou est tout simplement membre. Donc, une fois qu'on a tous les membres qui nous intéressent, on fait fermer et on retombe encore une fois dans la même situation que tout à l'heure. Ou si je vais sur équipe,
je vois mon équipe de travail qui se trouve ici pour travaux de robotique. Si je rentre à l'intérieur de l'équipe, j'ai toujours la possibilité de créer des canaux, de rajouter des membres, de quitter l'équipe, d'obtenir un lien ici. Et c'était la même chose pour l'équipe de type classe. Le lien qui est là, si je le copie et je l'envoie par email à quelqu'un, ça va lui permettre, en cliquant sur ce lien, de rejoindre la fameuse équipe. Je peux toujours gérer l'équipe, donc je suis propriétaire et je vois mes deux invités. Voilà. Pour ce qui est des enseignants, donc, si les enseignants veulent se créer un groupe de travail entre eux, l'option qu'il faut préconiser est l'option qui se trouve ici, communauté de formation professionnelle, donc groupe de travail des enseignants. Donc, on pourrait par exemple ici se créer un groupe, une équipe pour les enseignants en informatique, où on pourrait échanger entre nous de ce qui se passe avec nos élèves, du contenu des cours, de la procédure à adopter dans telle ou telle situation. Donc, un groupe pour les profs d'informatique, un groupe pour les profs d'automatisation, un groupe pour les profs de réseautique, un groupe pour les profs de télécommunication, etc. Donc, je ne vais pas faire cette démonstration puisque en cliquant ici, on va avoir grosso modo exactement les mêmes menus que le format pour les étudiants. Donc, évidemment, c'est le même processus aussi pour le personnel administratif. Donc, 4 gabarits, un peu différents qui nous permettent de créer en fait 2 types de membres, des membres étudiants ou des membres enseignants. Et dans ces 2 types de membres, on a des sous-catégories, soit propriétaire, qui est un administrateur, ou soit membre tout simplement, qui est un invité. Donc, voilà pour ce petit vidéo de démonstration de création et administration de groupe. Peut-être une dernière manipulation. Si jamais on veut effacer un groupe, parce que j'ai créé des groupes bidons ici pour ma démonstration, il suffit de cliquer sur les 3 petits points et de dire supprimer l'équipe. Évidemment, si on supprime une équipe, toutes les conversations, les fichiers, les choses qui ont été partagées dans le cadre de cette équipe vont être effacées et supprimées. Donc, c'est ce que je fais. Donc, dans quelques secondes, l'équipe travaux de robotique devrait disparaître. Donc, je vais effacer aussi l'équipe C++, mais avant de l'effacer, si jamais j'avais fait une erreur, par exemple dans l'orthographe ou dans le nom de l'équipe, ou que j'aimerais la modifier ou la renommer, je peux venir ici dans modifier l'équipe, changer certains des paramètres de l'équipe. Ça va, y compris choisir un icône particulier au lieu de l'icône par défaut qui apparaît sur mon équipe. Donc, CPP, par exemple, au lieu de, allons-y comme ceci, CPP pour C++, au lieu de C avec les signes plus. Donc, on va, excusez-moi, on va mettre à jour. Donc, attendons quelques secondes. Voici, la mise à jour est faite. Donc, je vais me débarrasser, excusez-moi, de cette équipe, puisque c'était une équipe bidon pour la démonstration. Et voilà, en quelques minutes, comment créer et administrer une équipe dans Microsoft Teams. Merci de votre attention.